Les adverbes interrogatifs simples. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques adverbes interrogatifs simples. Déjà, à quoi ça sert? Simplement à poser des questions. Et pourquoi est-ce que je les appelle simples? Parce que pour les utiliser, tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est connaître l'information qu'on cherche et où placer l'adverbe interrogatif dans la phrase. On ne va donc pas s'occuper de ceux qu'il faut accorder ou de ceux où il va falloir considérer d'autres règles de grammaire. Voilà ce que j'entends par simple. Donc, comme vous l'aurez compris, on les choisit principalement en fonction de la question qu'on veut poser ou de l'information qu'on cherche à connaître. On n'utilisera donc pas le même si on cherche à connaître un lieu, un chiffre, un objet ou quoi que ce soit d'autre. Avant d'apprendre à les utiliser, il faut savoir qu'en français, il y a plusieurs manières de poser une question et que la place de votre adverbe interrogatif va aussi dépendre de la manière dont vous choisissez de poser votre question. On a d'abord le mode formel. Pour celui-là, la plupart du temps, on va d'abord mettre l'adverbe, ensuite le verbe et ensuite le sujet. Attention, si votre sujet est un pronom, alors il faut assembler le verbe et le sujet avec un trait d'union. Pour le mode informel, on va construire la question avec l'adverbe en premier, le sujet et le verbe. Il faudra accorder la conjugaison au temps qui vous intéresse. Moi, j'ai fait simple et je vous ai mis que le présent. Certains adverbes peuvent être mis au début, à la fin ou les deux. Si vous êtes dans un contexte formel, c'est bien d'accorder vos pronoms et d'utiliser le mode formel si vous posez une question de manière formelle. Pareil, si vous êtes dans un contexte informel et que vous utilisez un pronom informel, tu, il n'y en a pas 15, alors vous pouvez utiliser une structure de question informelle. Cela dit, c'est assez libre et même si c'est pas forcément logique, vous pouvez très bien utiliser tu et poser une question de manière formelle ou utiliser vous et poser une question de manière informelle. Attention, pensez à votre intonation. Quand on pose une question en français, on a tendance à utiliser une intonation montante. N'oubliez pas de finir vos questions par un point d'interrogation. Maintenant, je vous propose de les regarder un par un avec des exemples simples. Pourquoi? Pour une cause. QU, ça fait que parce qu'on ne prononce pas le U. O plus U, ça fait OU. O et I, ça fait OUA. Commencez par OU et finissez par A. OUA. Et vous le dites plus vite, OUA. Celui-là sert à connaître une cause, la raison pour laquelle il se passe ce qu'il se passe. Pour la forme formelle, il doit toujours être au début. Pour l'informel, je vous conseille de le mettre au début. Vous pouvez l'entendre à la fin, mais ça peut prêter à confusion avec pourquoi, qui là est plutôt pour demander un but. Du coup, on comprendra, c'est pas toujours très bien. Je vous conseille dans un premier temps de vous abstenir avant de vraiment maîtriser tout ça. Je vous propose de voir quelques exemples simples et de passer à l'adverbe suivant. Exemple de question formelle avec pourquoi. Pourquoi criez-vous? Pourquoi courez-vous? Pourquoi riez-vous? Exemple de question informelle avec pourquoi. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu ris? Comment? Pour un moyen ou une manière. Pour la prononciation, E et N, ça fait en. On ne prononce pas le T à la fin, sauf pour comment allez-vous. C'est une exception. On utilise comment pour connaître une manière, un moyen, obtenir des informations sur la façon dont quelque chose s'est passé. Pour le mode formel, vous ne pouvez pas déplacer le comment. Il doit rester au début. Pour l'informel, c'est assez libre. Vous pouvez le mettre au début ou à la fin. Je vous propose de voir quelques exemples simples et de passer à l'adverbe suivant. Exemple de question formelle avec comment. Comment allez-vous? Comment faites-vous?
Comment venez-vous? Exemple de question informelle avec comment. Comment tu vas? Comment tu fais? Comment tu viens? Tu vas comment? Tu fais comment? Tu viens comment? Où? Pour un lieu ou un endroit. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. O plus U, ça fait OU. Voilà pour la prononciation. Avec cet adverbe-là, ce qu'on cherche à connaître, c'est un endroit. Pour le mode formel, il faudra le mettre au début. Pour le mode informel, vous pouvez le mettre au début ou à la fin, c'est pareil. Ce OU-là a un accent grave sur le U. N'oubliez pas de le mettre parce qu'en fait, il sert à faire la différence avec la préposition OU qu'on utilise pour proposer des alternatives. Je vous propose de voir quelques exemples simples et de passer à l'adverbe suivant. Exemple de question formelle avec où. Où allez-vous? Où êtes-vous? Où travaillez-vous? Exemple de question informelle avec où. Où tu vas? Où tu es? Où tu travailles? Tu vas où? Tu es où? Tu travailles où? Quand? Pour un moment. Pour la prononciation, A et N, ça fait en. Le Q, ça fait toujours le son K. Et on ne prononce jamais le U. On ne prononce pas le D, sauf quand il faut faire la liaison, et là, il faudra le prononcer comme un T. Il faut savoir que la liaison avec le mot quand, en français moderne, se fait de moins en moins. Donc, vous pouvez le faire, c'est très bien, mais vous n'êtes plus vraiment obligé de le faire. Avec quand, on cherche à connaître un moment, un instant précis où quelque chose s'est passé. Pour le mode formel, il faut toujours le mettre au début. Pour l'informel, vous pouvez vous contenter de le mettre à la fin. Si vous voulez le mettre au début, il va falloir utiliser est-ce que. Par exemple, quand est-ce que tu reviens? Mais en général, c'est un petit peu plus compliqué, les gens n'aiment pas trop. Contentez-vous de le mettre à la fin. Maintenant, je vous propose de les regarder un par un avec des exemples simples. Exemple de question formelle avec quand. Quand partez-vous? Quand revenez-vous? Quand mangez-vous? Exemple de question informelle avec quand. Tu pars quand? Tu reviens quand? Tu manges quand? Maintenant que vous savez tout, je vous propose de les revoir une fois pour les apprendre et je vous conseille de les répéter pour vous entraîner à les prononcer. Pourquoi? Quand on cherche une cause. Comment? Quand on cherche une manière. Où? Quand on cherche un lieu. Quand? Quand on cherche un moment. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.